Bonjour à tous. L'ouverture de la seconde session du Synode à Rome, une journée de prière pour la paix dans le monde ce lundi, et le diocèse d'Aire et d'Axe dans la Tourmente, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'Info catholique. Mercredi s'est ouverte la seconde session du synode pour la synodalité à Rome. La veille, François avait présidé une veillée pénitentielle dans la basilique Saint-Pierre, une célébration au format inédit à laquelle ont participé les 368 membres du synode. Tour à tour, 7 cardinaux ont porté des demandes de pardon pour les grands péchés de l'Église, notamment les abus sexuels, l'exploitation de la création et des hommes, le mépris de la dignité des femmes ou encore l'utilisation de la doctrine pour justifier des traitements inhumains. Lors de la messe d'ouverture, le pape a appelé les membres du synode à se mettre à l'écoute de la voix de Dieu. Afin de ne pas s'enfermer dans des dialogues de sourds, il a précisé que l'objectif du synode n'était pas de transformer nos contributions en points à défendre ou en agenda à imposer. Les premiers jours de cette session, prévus pour durer jusqu'au 27 octobre, étaient consacrés à la présentation des travaux sur les thématiques brûlantes de l'Église, ressortis lors de la première assemblée de 2023. Si les 10 groupes doivent rendre leurs travaux en juin 2025, celui piloté par le dicaster pour la doctrine de la foi a déjà avancé qu'il n'était pas possible de répondre positivement à l'établissement d'un diaconat féminin, tout en laissant ouverte l'opportunité de poursuivre le travail d'approfondissement. Le diocèse de Blois a un nouvel évêque, c'est Monseigneur Francis Bestion, jusqu'alors évêque de Tulle, qui a été nommé par le pape François ce mardi pour devenir le nouveau pasteur de l'Église catholique dans le Loir-et-Cher. Ce diocèse était en effet sans évêque depuis la démission de Monseigneur Jean-Pierre Battu pour raison de santé en juin 2023. Si Monseigneur Bestion a fait part de son regret de quitter sa terre adoptive de la Corrèze, il a également adressé aux catholiques du Loir-et-Cher sa joie de les rejoindre. La messe d'installation du nouvel évêque sera célébrée le dimanche 1er décembre à 15h en la cathédrale Saint-Louis de Blois. Au cours de la messe d'ouverture du synode, le pape a invité les catholiques à vivre une journée de prière et de jeûne pour la paix dans le monde, lundi prochain 7 octobre. Cette demande de François fait suite à un appel similaire lancé par le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. Fin septembre, il avait appelé à vivre le 7 octobre une journée de prière et de jeûne pour la paix en Terre Sainte, un an après l'attaque du Hamas contre Israël. À cette occasion, Cathéo diffusera un rosaire pour la paix en direct depuis l'église Saint-Sauveur de Jérusalem. L'escalade du conflit au Proche-Orient touche de plein fouet le Liban. Depuis Paris mardi, l'œuvre d'Orient a déploré le blocage institutionnel lors d'une conférence de presse et appelé à une aide d'urgence. De plus en plus de familles fuient la zone de conflit, rapporte de son côté l'antenne libanaise de Caritas, générant une augmentation alarmante des besoins. Au 1er octobre, plus de 24 000 personnes déplacées avaient bénéficié de l'aide d'urgence apportée par Caritas. Particulièrement présente aussi dans le sud Liban, zone impactée par les bombardements, l'aide à l'église en détresse appelle à prier pour les habitants, les victimes de la guerre, les réfugiés et la fin de la violence. Dans un communiqué publié mardi 1er octobre, Monseigneur Nicolas Souchu a présenté ses excuses suite aux révélations sur le père Vincent Goguet, prêtre lazariste qui était au service du diocèse d'Aire et d'Axe depuis 2020, mais dont toute mission a été retirée. Le 13 septembre, le quotidien Le Monde avait publié un long article dans lequel 3 femmes accusaient ce prêtre d'agression sexuelle, des témoignages repris dans plusieurs médias régionaux. Le 25 septembre, l'évêque d'Aire et d'Axe avait adressé une lettre aux catholiques du diocèse dans laquelle il expliquait avoir eu connaissance de restrictions dans le ministère du prêtre suite à plusieurs plaintes, restrictions levées dès novembre 2021 par sa congrégation. Dans son dernier communiqué, Monseigneur Nicolas Souchu comprend toutefois que sa décision de nommer le père Vincent Goguet auprès de la pastorale des jeunes soit particulièrement mal avisée et douloureuse pour les femmes qui ont déposé plainte contre ce prêtre, pour leur famille, ainsi que pour celles des jeunes ayant participé à des pèlerinages et événements diocésains. Il tient à s'excuser auprès de chacun d'eux. Le diocèse rappelle notamment les coordonnées téléphoniques de l'association France Victimes pour ne pas rester seul, le 116 006. C'est le pèlerinage le plus important de la saison à Lourdes. Ce mercredi, le pèlerinage du Rosaire, organisé comme chaque année par les Dominicains, s'est ouvert dans le sanctuaire marial. Cette 116e édition, sur le thème « Marchons à la suite du Christ », rassemble cette année plus de 15 000 pèlerins jusqu'à samedi. Parmi les participants, 2500 sont des jeunes de primaire, collégiens ou lycéens. Au programme de ces 4 jours, une grande messe célébrée chaque matin sur l'esplanade, des conférences, ainsi qu'une grande veillée de prière dans la basilique Saint-Pie-X. Jeudi soir, les pèlerins ont participé à la traditionnelle procession mariale au flambeau.
Et en bref, choc et émotion dans la Vienne après le début d'incendie ce jeudi de l'église Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alertés en début de matinée, plus d'une vingtaine de pompiers sont intervenus pour maîtriser un départ de feu dans la nef qui n'a pas touché la structure du bâtiment mais a fait des dégâts matériels considérables selon la préfecture. Aucune victime n'est à déplorer et une enquête a été ouverte pour dégradation volontaire d'un lieu de culte. Dans un communiqué, Monseigneur Pascal Winzer, administrateur du diocèse de Poitiers, a exprimé sa douleur face à cet événement qui est le dernier d'une série de dégradations constatées dans les églises de Poitiers. La mission, c'était le thème de la 19e édition de la semaine thérésienne organisée par les apprentis d'Auteuil du 28 septembre au 1er octobre au sanctuaire Sainte-Thérèse à Paris. Témoignages, conférences, ciné-débats, messes et vénération de reliques ont permis aux participants d'aller à la rencontre de la patronne des missions. Et c'est Raymond Kevorkian, historien français d'origine arménienne, qui a remporté le 13e prix littéraire de l'œuvre d'Orient pour son ouvrage Parachever un génocide, Mustapha Kemal et l'élimination des rescapés arméniens et grecs, publié aux éditions Odile Jacob. Une enquête méticuleuse sur la continuité des persécutions et massacres à l'encontre des Arméniens et Grecs au-delà de 1915.